On est le 1er juillet et pourtant ça fait déjà plusieurs jours que le marché est en feu. Dobson débarque à Montréal, Marchand reste en Floride et là, boum! Mitch Marner file à Vegas dans un sing and trade historique. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui est déjà tombé et sur ce qui pourrait encore brasser la ligue et faire réagir les collectionneurs. Chaque signature a un impact sur la glace et dans nos collections. Et aujourd'hui, c'est pas juste un gros jour pour la Ligue nationale de hockey. C'est aussi le lancement officiel de l'hybride LNH et hobby. Un œil sur la Ligue nationale de hockey, un cœur dans le hobby. On commence avec ce qui a déjà brassé. Parce que oui, on est le 1er juillet, mais les directeurs généraux n'ont pas attendu aujourd'hui pour frapper. Le CH frappe un grand coup. Noah Dobson débarque avec le Canadien de Montréal. Une transaction assez brillante de la part de Ken Hughes. 2 choix de premier round, en plus de Emil Heinemann. Par la suite, Dobson signe pour 8 ans à 9,5 millions par saison. Et là, le marché s'est complètement enflammé. Les cartes Young Gun de Dobson, qui se vendaient aux alentours de 8$, ont soudainement bondi à près de 100$ en enchères après l'annonce. Donc, pour ceux qui collectionnaient Dobson avant la transaction, venaient d'augmenter solidement la valeur de leur collection. Mitch Marner est le sing and trade vers Vegas. Un contrat de 8 ans à 12 millions signé à Toronto, puis échangé à Vegas contre Nicolas Roy. Le deal permet à Vegas de sécuriser Marner sur 8 ans. Côté hobby, on pourrait assister à un effet Marner à Vegas. Ces Young Guns sont déjà populaires, pourraient encore gagner en valeur dans ce nouveau marché. C'est quoi exactement un sing and trade? C'est simple. Seule l'équipe qui détient les droits d'un joueur peut lui offrir un contrat de 8 ans. Mais parfois, l'équipe n'a pas l'intention de le garder, là. Elle va donc le signer pour un contrat maximum, puis l'échanger immédiatement à une autre équipe. L'autre club, il est content. Il obtient le joueur pour 8 ans et l'équipe d'origine sauve la face en récupérant un retour au lieu de perdre le joueur pour rien. Dans le cas de Marner, Toronto l'a signé pour 8 ans puis l'a échangé à Vegas contre Nicolas Roy. Un deal qui est win-win. Morgan Geekie prolonge à Boston pour de bon. Et pas pour des peanuts. 6 ans, 33 millions. Geekie n'a pas juste progressé, il a terminé la saison en feu avec 22 points en 14 matchs, 11 buts, 11 passes. Une séquence qui a convaincu Boston de miser gros sur lui comme centre d'impact. Sur le côté hobby, sa Young Gun était un petit peu dans l'ombre, mais là, ça risque de changer très vite si il continue cette production-là. Un autre morceau reste en place en Floride. Aaron Ekblad signe pour 8 ans à 6,1 millions par saison. C'est un contrat surprenant, mais dans le bon sens. À 28 ans, Ekblad accepte un contrat raisonnable pour rester au sein d'un groupe qui vient de gagner la Coupe. Ça montre que la culture de la victoire est bien ancrée chez les Panthers et qu'il est prêt à faire passer l'équipe avant les gros chèques. Sur le côté de Bill, ses cartes sont déjà atteints un grand sommet après ses années de domination. Mais ce deal, combiné au momentum de la Coupe, ça pourrait stabiliser en valeur, surtout pour les cartes gradées. Claude Giroux reste à Ottawa. Le vétéran prolonge l'aventure à Ottawa pour une autre année. Contrat d'1 an à 2 millions avec bonus de performance. Une belle preuve de loyauté pour l'un des leaders les plus respectés du vestiaire. Ces cartes continuent d'intéresser les collectionneurs, surtout à l'approche de ce qui pourrait être sa dernière saison. Matthew Knies re-signe à Toronto, une des meilleures signatures du marché jusqu'ici. 6 ans, 7,75 millions. Knies a tout. Gabarit, QI hockey, finition, énergie. Toronto le voit comme un pilier offensif à long terme. Et ce contrat le verrouille à un prix très raisonnable. Sa Young Gun est déjà populaire, mais ce contrat va solidifier sa place dans le cœur des fans et des collectionneurs. John Tavares reste à Toronto. Et là, accrochez-vous, il signe pour 17 553 680 $ sur 4 ans. Oui, pas 17,5, pas 18,
17 553 680 $. On pourra dire que c'est peut-être son montant porte-bonheur ou simplement un savant mélange entre économie intelligente et loyauté torontoise. Mais blague à part, c'est une façon pour les livres de garder le vétéran à prix raisonnable, tout en gardant de la flexibilité. Le retour qu'on n'attendait plus, Jonathan Toews revient dans la Ligue nationale de hockey avec les Jets de Winnipeg. Reste à voir s'il jouera un vrai rôle ou s'il vient simplement finir sa carrière proche de la maison. Quoi qu'il en soit, ça fait chaud au cœur de le revoir sur une patinoire. Autre prolongation de contrat défensif importante. 8 ans, 6,25 millions par saison pour Alexander Romanov et les Islanders de New York. Romanov continue de s'imposer comme l'un des défenseurs les plus fiables et robustes des Islanders. Ce contrat confirme que l'équipe le voit comme une pièce centrale de son top 4 pour les années à venir. Il ne fera pas sauter à le compteur offensif, mais il fait le sale boulot soir après soir et ça, c'est précieux. Ces Young Guns sont encore très abordables et ça risque de rester stable à moins d'une explosion offensive ou d'un gros rôle dans les séries. Joel Hofer prolonge à Saint-Louis pour 2 ans. Jamie Benn accepte un contrat d'1 an à 1 million avec bonus performance. On a Sam Bennett qui reste en Floride comme c'était déjà prévu, mais pour 8 ans. Et Trent Frederic signe pour 8 ans. Oui, 8 ans pour Trent Frederic. À ce stade-ci, on commence à se demander si Edmonton veut vraiment gagner la coupe ou juste distribuer des contrats avec des coups de dés. Pendant ce temps-là, Buffalo perd le nord. Le club échange Peterka, jeune talent prometteur, au Mammouth de l'Utah. Pour un retour franchement discutable. Une transaction déjà qualifiée de désastreuse pour plusieurs observateurs. Patrick Kane reste à Détroit. Kane signe un contrat d'1 an à 3 millions avec des bonus pouvant aller jusqu'à 4 millions. Donc, un exemple, s'il joue 10 matchs en saison, il reçoit 2,5 millions en bonus. Il semble bien en place à Détroit, où il apporte une expérience et du leadership. Le côté hobby, Kane reste une légende. Ses cartes sont stables, mais une belle saison complète à Détroit pourrait créer un nouvel élan côté collection. Evan Bouchard signe un contrat de 4 ans pour 42 millions. Ça donne un salaire annuel de 10,5 millions par saison. Il devient donc le 4e défenseur le mieux payé de la Ligue nationale. Mais attention, d'autres défenseurs comme McCarr ou Quinn Hughes sont aussi dans cette zone salariale. Donc, le classement semble un peu discutable. Ce qui est clair, c'est que les Oilers misent sur lui comme une pièce centrale à long terme. Côté hobby, ses cartes avaient déjà monté après son énorme saison et le parcours qu'il avait eu en série. Ce contrat pourrait les stabiliser à un haut niveau, surtout pour les cartes gradées. C'est officiel, Brad Marchand signe 6 ans à 5,25 millions par saison. Le directeur général des Panthers avait promis de garder tout le monde dans le groupe, puis il a tenu parole. Sur le côté hobby, Marchand a déjà une figure établie. Ce contrat, s'il gagne encore avec la Floride, pourrait faire de ses cartes des incontournables de sa génération. Ivan Provorov re-signe à Columbus pour 7 ans, à 8,5 millions par saison. C'est un défenseur fiable, solide dans son rôle, mais pas une force dominante comme certains dans la Ligue nationale. Il joue simple, efficace et reste une valeur sûre pour les Blue Jackets. Côté hobby, ses cartes restent accessibles, mais un rôle stable dans un gros marché pourrait doucement augmenter la valeur. Mathias Machelli arrive à Toronto. Les Maple Leafs font un très bon coup. Il acquiert Machelli des Mammouths de l'Utah en échange d'un choix conditionnel de 3e tour en 2027, qui pourrait devenir un 2e en 2029 si Machelli dépasse 51 points et que Toronto fait les séries. À 24 ans, Machelli a connu une saison plus discrète avec seulement 18 points en 55 parties. Mais il avait explosé à 57 points l'année précédente. Sur le côté hobby, c'est un vrai pari buy and low pour les collectionneurs. Ces Young Guns sont abordables, puis dans le marché torontois, ça pourrait bien changer la donne. Montréal envoie les droits de négociation de Cayden Primo à la Caroline, contre un choix de 7e tour en 2026. Primo a été inégal cette année.
11 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec des stats difficiles. 836 de pourcentage d'arrêt, mais il a été très solide dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval avec un 927 de pourcentage d'arrêt. Sur le côté hobby, un move intriguant. Les échanges de droits sont quand même assez rares et si Primo rebondit avec les Kings, ça pourrait devenir une surprise payante pour ceux qui ont misé tôt sur ces cartes. Le défenseur Kevin Ball re-signe à Calgary. Les Flames prolongent leur défenseur au gros gabarit pour 6 ans et 5,35 millions par année. Ball s'est bien implanté dans l'alignement depuis son arrivée en provenance du New Jersey. Calgary mise sur lui comme pièce importante de son top 4 à long terme. Dans le hobby, il reste discret, mais un rôle un petit peu plus stable pourrait tranquillement lui faire gagner sa visibilité. Bref, le marché s'est enflammé littéralement, et c'est que le début. La première vague est passée. Les gros noms comme Marner, Marchand et Kane ont trouvé preneur. Mais attention, le marché n'a pas dit son dernier mot. Il reste encore des joueurs intrigants qui pourraient secouer la Ligue nationale. Et peut-être même créer un petit impact dans le hobby. Et voici quelques-uns qu'on garde à l'œil. Nicolas Gelaire maintenant. Les Jets semblent prêts à tourner la page. La Caroline, Columbus et le New Jersey seraient dans le coup. Heller, c'est un joueur rapide, intense, mais sous-estimé à Winnipeg depuis un bon moment. Il a toujours eu du potentiel, sur la glace comme dans le lobby. Un vrai top 6 ailleurs pourrait enfin le révéler aux yeux des fans et des collectionneurs. Du côté de Michael Granlund, Dallas voudrait bien le garder, mais leur masse salariale, c'est un vrai cauchemar en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Les Hurricanes et les Maple Leafs ont aussi montré de l'intérêt, mais rien n'est encore fait. Pour les collectionneurs, ça reste tranquille, mais un rôle accru dans une nouvelle équipe pourrait redonner un petit peu plus de visibilité pour ces cartes. Et on termine avec Brock Besser. Il a exprimé son désir de tester le marché. Détroit, Nashville et même le Wild du Minnesota seraient des destinations naturelles pour lui. Ces Young Guns ont connu des hauts et des bas, mais un changement d'heure pourrait raviver l'intérêt. Voilà qui conclut cette émission spéciale du 1er juillet. Quelle journée de feu dans la Ligue nationale de hockey et dans le hobby. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner. Je vais mettre dans les commentaires le lien de ma chaîne YouTube. Et reste à l'affût parce que ce mercredi, je lance un concours où tu pourras mettre la main sur une carte signée de Noah Dobson. Les détails s'en viennent. D'ici là, continue d'avoir un œil sur la Ligue nationale de hockey et un cœur sur le hobby. Salut la gang!